Bien-aimé, shalom, shalom. Je viens te souhaiter encore une bonne semaine. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a fait grâce d'un jour nouveau. Que toute la gloire revienne à notre Dieu pour ses bienfaits. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes les personnes qui sont avec nous, pour toutes les personnes qui partagent le même toit avec nous, pour toutes les personnes que nous rencontrons, que nous connaissons, qui sont autour de nous, pour toutes les personnes qui partagent le quotidien avec nous. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ses bienfaits au nom de Jésus. Amen. Voici ce que dit la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans le livre de Jacques chapitre 4 au verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimés, on ne peut pas se soumettre à Dieu si on ne connaît pas Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. C'est en cela qu'il est nécessaire pour nous et indispensable pour nous de pouvoir, n'est-ce pas, annoncer cette parole et la proclamer chaque jour. Voilà pourquoi Jésus a d'ailleurs dit, allez-y dans les nations, faites-en les disciples. On fait les disciples comment? En annonçant la parole de Dieu, en annonçant Jésus, en proclamant Jésus, en disant aux gens ce que Jésus a fait et ce qu'il fait encore aujourd'hui et ce qu'il fera. Afin que les gens aient foi en Jésus et qu'ils ne se détournent pas de lui. Parce que ce monde sans Jésus, nous ne sommes rien. Amen. Alors, Jacques nous exhorte dans cette parole à nous, n'est-ce pas, à nous soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est rechercher les voies de Dieu, rechercher la pensée de Dieu à travers sa parole. Et il dit, lorsqu'on se soumettra à Dieu, on doit résister au diable et il fuira ensuite loin de nous. Résister au diable est un choix. Lorsqu'on parle de la résistance, c'est-à-dire tenir ferme, tenir bon face aux différentes propositions, aux différentes choses que le diable va apporter devant nous, qu'il va, n'est-ce pas, nous soumettre. Parce que nous le voyons avec Jésus. Lorsque Jésus, n'est-ce pas, a été baptisé, et qu'il est allé au désert, la chair a été faible. Parce que la Bible nous dit clairement que Jésus eut faim. Et c'est dans les moments de faiblesse que le diable apparaît. C'est quand il était faible, pas lorsqu'il était fort. C'est quand il était faible que le diable est apparu. Quand il avait besoin de manger. C'est lorsque nous sommes faibles, nous avons besoin de quelque chose que le diable apparaît. Mais le Seigneur nous recommande que nous devons, n'est-ce pas, dans sa parole, nous soumettre à Dieu. Et Jésus s'est soumis à Dieu parce qu'il a été attaché à la parole de Dieu. Il est très important, bien aimé, que nous gardons la parole de Dieu. Le peu que tu connais du Seigneur Jésus, le peu que tu as du Seigneur Jésus, conserve-le et ne permets pas que ta foi, n'est-ce pas, soit chancelante. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que l'Église est combattue. Nous voyons comment est-ce que la foi est combattue. Alors que la foi est tout ce que nous avons, n'est-ce pas, de précieux. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Alors, c'est une manière aussi pour nous de pouvoir nous appuyer sur cette parole, de pouvoir résister au diable. Résiste au diable lorsque tu entends les paroles qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Lorsque tu vois que ta foi est combattue, résiste au diable. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la foi en Christ. Lorsque tu es dans les moments de faiblesse, soumets-toi à la parole de Dieu. Soumets-toi à la pensée de Dieu. N'accepte pas toutes les propositions. N'accepte pas toutes les paroles que le diable met devant toi. Il va te dire, fais ça.